sur l'AGFI TV. Nous sommes avec Jacques Attali. Merci de nous recevoir chez vous. Pour cette deuxième partie de votre interview, je voudrais rappeler que vous êtes président et fondateur de Planète Finance, cette structure de microfinance, de microcrédit qui compte en France, à l'international plus exactement, et vous avez fondé également le BRD, la Banque européenne de reconstruction et de développement en 1991. Donc je m'adresse à l'ancien ou l'actuel banquier que vous êtes, entre guillemets. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur le fonctionnement des banques en France, en Europe? On attend très vite les résultats du stress test européen et de l'Asset Quality Review, l'évaluation des actifs et des risques des banques. C'est un moment important pour l'Europe et pour le fonctionnement des banques. Quel regard jetez-vous sur ce point? Je pense qu'en effet c'est important parce que cette Asset Quality Review devrait permettre de mieux connaître l'état des banques, les capitaux nouveaux nécessaires qui nous permettront, j'espère, de relancer la machine de crédit qui est aujourd'hui bloquée. Alors, est-ce qu'elle est bloquée par cette incertitude? En partie seulement. En partie seulement. Elle est aussi bloquée pour des tas d'autres raisons profondes qui tiennent à ce que l'économie n'a pas de moteur de croissance réel très profond. Mais je pense que cette étape sera bonne, même si de plus en plus on constate que, un peu partout à travers le monde, les banques ne sont plus les seuls mécanismes de collecte de l'épargne vers les entreprises. Il y a toute autre série de mécanismes comme des fonds de private equity ou des fonds en dette qui sont en train de se développer, pas assez en Europe. Il faut qu'ils se développent tout en étant très conscients du fait que leur développement est aussi porteur de risques s'ils ne sont pas extrêmement bien régulés. Maintenant, le cœur du problème n'est pas dans les banques, le cœur du problème, c'est dans la capacité des États à rétablir leurs finances et dans la capacité des entreprises à trouver de nouvelles sources d'innovation et de croissance. Les banques, j'ai toujours dit et je le maintiens, le métier de banquier doit redevenir un métier ennuyeux. Les banques ne sont là que pour transférer l'épargne vers les investisseurs et pas pour s'amuser avec l'argent des épargnants. Tant que les banques sont parvenues à un métier ennuyeux, les banques sont suspectes de ne pas travailler dans l'intérêt général. Alors à propos de banquiers et d'activités bancaires ennuyeuses, il y a eu en France et dans d'autres pays, en Allemagne, une réforme sur la structure des banques qui devait protéger en principe les dépôts de toutes les activités dites spéculatives, les activités à risque. Est-ce que vous trouvez cette protection suffisante et est-ce que vous trouvez qu'en France notamment, elle a donné lieu à un repositionnement des banques plus proche des territoires, plus proche de l'économie réelle? Non, bien sûr, les banques restent aujourd'hui très dépendantes des rémunérations qu'elles reçoivent de leurs activités de gestion de l'épargne, plus que de leur activité de gestion du crédit, et ceci est certainement dommageable, mais je pense qu'un big bang se prépare dans le métier bancaire qu'on attend depuis très longtemps, mais qui va finir par avoir lieu avec les nouvelles technologies, en particulier par le mobile banking, qui va amener les banques à réinventer, puisque de nouveaux banquiers apparaissent, qui sont des opérateurs téléphoniques, qui sont des gestionnaires de données, comme des gestionnaires par le biais du cloud, qui fait que les banques ont intérêt à réfléchir très vite à ce qu'elles vont devenir, parce que dans 10 ans, elles ne seront plus du tout ce qu'elles sont, ou alors elles sont mortes. Alors on voit déjà des formes de financement participative avec le crowdfunding. Quel avenir voyez-vous à ce... C'est un avenir considérable, ça fait partie de ce que nous appelons l'économie collaborative, qui s'inscrit dans ce que nous appelons l'économie positive. Nous-mêmes, à Planète Finance, nous avons notre propre activité de ce type, sous le nom de MicroWorld, et nous constatons avec beaucoup d'intérêt qu'il y a une très forte demande des gens de financer en direct des activités concrètes, plutôt que de voir leur argent se perdre. En plus, comme les taux d'intérêt des dépôts sont extrêmement bas, les banques ont vraiment perdu toute leur popularité auprès des épargnants. Vous faisiez allusion à l'instant aux risques associés au développement des fonds d'investissement. 6 ans après la crise, quel regard portez-vous sur la régulation financière, l'immense effort de régulation financière qui a été fait au niveau européen? C'est un énorme effort qui a été extraordinairement positif, pas assez valorisé. Extrêmement positif. Positif et pas assez valorisé. L'union bancaire est vraiment un progrès considérable, qui est d'ailleurs à mettre au crédit des gouvernements
dont d'ailleurs celui de Nicolas Sarkozy, et pas du tout au niveau de la Commission, M. Barroso restera, je ne dirais pas comme le pire président de la Commission, parce que M. Prodi avant lui n'était pas meilleur, mais comme un très mauvais président de la Commission. Il n'a rien fait, et on ne peut pas mettre l'union bancaire à son crédit, même si Michel Barnier, lui, à titre personnel, a joué un rôle utile, très utile. Mais l'union bancaire est une étape dont on n'a pas encore perçu toute l'importance vers un fédéralisme européen qui, s'il arrive à se mettre en place par le biais du renforcement du pouvoir de contrôle de la Banque centrale sur les banques et ultérieurement, j'espère, un fonds de garantie européen, qui est le troisième pilier qui manque, nous aurons vraiment fait un progrès dans la construction européenne considérable. Dans votre livre, Devenir soi, vous faites allusion à, je résume un petit peu, la disparition du capitalisme, faute de ressources à exploiter, dites-vous. Que voulez-vous dire exactement? Je pense que est en train d'apparaître aujourd'hui une nouvelle structure qui est la structure de l'économie de la gratuité, qui apparaît dans l'information, qui apparaît dans d'autres dimensions, l'économie collaborative, le partage, l'altruisme, etc. Je ne pense pas que ça suffira à remplacer le capitalisme, parce que le capitalisme est fondé sur la gestion de la rareté, et la rareté reste encore extraordinairement vaste à conquérir à travers la planète. Donc le capitalisme a encore des beaux jours devant lui un peu partout à travers le monde. Mais commence à surgir ce qui sera son successeur, un petit peu comme le capitalisme au XIVe siècle a surgi dans les interstices du féodalisme. Et ce qui va le succéder, c'est une économie de l'altruisme qui permettra aux uns et aux autres d'échanger dans la gratuité lorsque les contraintes de la rareté seront très largement dépassées par le fait que la plupart des choses qui sont fabriquées avec des choses rares deviendront faciles d'accès par les nouvelles technologies qui apparaissent. Je pense que le capitalisme se réfugiera de plus en plus dans la gestion de la seule chose rare qui est le temps. Et dans cette forme nouvelle d'échange économique que vous pressentez, il y a cette notion d'économie positive dont vous parlez, dont Planète Finance fait partie, hein, je suppose, même très certainement. Est-ce que vous pouvez nous dire... L'économie positive, c'est le rassemblement de tous ceux qui travaillent de près ou de loin dans l'intérêt des générations futures. C'est l'altruisme rationnel dont vous parlez dans votre livre, Devenir soi. Voilà, au sens de l'intérêt l'altruisme rationnel au profit non seulement de notre voisin, mais des générations suivantes. L'altruisme rationnel auprès de notre voisin étant la condition de survie de la société, et sans survie de la société aujourd'hui, il n'y a pas de survie évidemment à long terme. Donc la survie aujourd'hui est une condition de la survie à long terme, et l'altruisme rationnel dans le présent est une des conditions de l'altruisme rationnel à l'égard du futur. Tout cela se met en place. Nous constatons qu'il y a une très forte développement de ces activités qui sont soit des activités dans lesquelles le capitalisme trouve sa place dans la gestion du long terme, mais en même temps dans lesquelles le capitalisme crée les conditions de sa propre évolution vers l'économie de la gratuité, parce que dans le long terme, c'est vers cela qu'on va, et en s'intéressant au long terme, tout naturellement, on y est conduit. Et le développement de la microfinance aujourd'hui, dont vous êtes l'un des acteurs avec Planète Finance, est-ce que finalement c'est bon signe, ou est-ce que c'est le signe d'une défaillance des établissements bancaires? C'est bon signe même pour les établissements bancaires, puisque la microfinance est un développement de l'accès à la finance. Donc d'une certaine façon, la microfinance aide à l'accélération de la création d'un capitalisme plus vaste, où beaucoup plus de gens sont des consommateurs et des entrepreneurs. C'est une étape à franchir avant d'aller plus loin. Les banques ne l'ont pas fait parce que pour la plupart d'entre elles, leur obsession est de très court terme. Alors, leurs actionnaires sont eux-mêmes de court terme. Et il faut des ONG qui, eux, ont beaucoup plus de vision à long terme parce qu'elles ont plus de temps et pas d'actionnaires
pour le créer, mais j'espère que progressivement, ce que j'appelle le capitalisme patient entrera dans cet univers. Toute dernière question. En France, le microcrédit a augmenté de 9% l'an dernier. C'est un chiffre significatif. Les acteurs sont très présents. La DIE, France Active, Initiative France, Créasol. Est-ce que vous pensez renforcer Planète Finance en France? Nous travaillons en France. Nous avons des activités en France dans lesquelles nous avons, sous le nom de Planète Finance France, des bureaux dans une trentaine de quartiers français où nous aidons les jeunes et moins jeunes à créer leurs entreprises en les conseillant. Nous avons déjà créé plus de 2500 entreprises et sorti plus donc, de 3000 personnes du chômage ainsi. Et nous allons beaucoup développer cette activité qui montre que le devenir soi peut concerner aussi les chômeurs des quartiers. Merci Jacques Attali, merci beaucoup de nous avoir reçus et à bientôt sur la GFI TV pour de nouvelles vidéos.